Le but de cette vidéo est de déterminer la projection orthogonale du vecteur y sur le vecteur u. Qu'est-ce qu'on entend par la projection orthogonale? Imaginons ici une lampe de poche qu'on allume. Naturellement, ici, ça va créer un ombrage du vecteur y sur le vecteur u. Ce qu'on voudrait, c'est déterminer le vecteur y chapeau en fonction du vecteur y et du vecteur u. La façon d'y arriver, c'est à l'aide de trois petites équations. La première, c'est que le vecteur y chapeau, c'est un vecteur qui est parallèle au vecteur u. Donc, il peut s'écrire comme un nombre réel fois u. Ce qui est important ici, c'est qu'on voudrait déterminer la valeur du k, parce que le u, on le connaît. Allons-y avec la deuxième équation. Le vecteur y peut s'écrire comme le vecteur y chapeau plus le vecteur z. Le vecteur z, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur u. Si on prend l'équation 1 et qu'on la met dans l'équation 2, on se retrouve avec l'équation y égale à k fois u plus z. Et en isolant z, on va se retrouver avec y moins k fois u. Allons-y avec la dernière équation. On sait que z est perpendiculaire au vecteur u. Donc ici, z produit scalaire u est égal à 0. Maintenant, si on prend le z qu'on vient de trouver ici et qu'on le remplace, on se retrouve avec y moins k fois u, produit scalaire avec u égale à 0. En utilisant les propriétés du produit scalaire, on obtient y produit scalaire u moins k fois u produit scalaire u égale à 0. En isolant le k, on obtient y produit scalaire u divisé par u produit scalaire u. On a donc réussi, parce qu'on a trouvé la valeur du k simplement en fonction de y et de u. Y chapeau va donc être égal à y produit scalaire u sur u produit scalaire u, le tout fois le vecteur u. Donc si on récapitule, y chapeau, le vecteur projection, est égal à k fois u, et le k, c'est bien y produit scalaire u sur u produit scalaire u, le tout fois u. Je vous mets en garde de ne pas faire l'erreur suivante. On ne peut pas, malheureusement, simplifier le u et le u, parce que si on pouvait, il nous resterait ensuite une division de y par u, qui est une division de vecteurs, et ça n'a aucun sens. Donc faites bien attention, on est obligé de garder l'expression telle qu'elle est. On est maintenant prêt pour la proposition officielle. Soit u différent de 0 et y, deux vecteurs de Rn. La projection orthogonale de y sur u est le vecteur donné par y chapeau, qu'on note aussi projection de y sur u, qui est égal, comme on l'a vu tantôt, à y produit scalaire u sur u produit scalaire u, le tout fois u. Il y a une équation très importante qui découle de la projection orthogonale, c'est la suivante, c'est qu'ici vous avez un vecteur z, et le vecteur y peut toujours se décomposer comme y chapeau plus z. Ce qui est intéressant avec cette équation, c'est que le vecteur y, on peut le décomposer comme y chapeau plus z, et y chapeau est perpendiculaire au vecteur z. On est maintenant prêt pour des exemples. Imaginons qu'on voudrait calculer la projection du vecteur 1, 2 sur le vecteur 5, 3. En appliquant la formule, on trouve et maintenant, il reste simplement à calculer, ce qui nous donne comme résultat final. Faisons un autre exemple avec des vecteurs de R3. La formule est la même. On trouve ce qui nous donne comme résultat final. Le but de cette vidéo était de déterminer la projection orthogonale du vecteur y sur le vecteur u, et on voulait trouver une formule justement en fonction de y et de u. Merci pour votre écoute.